Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour apprendre à faire des renders Minecraft. Yo, donc du coup on va apprendre aujourd'hui à faire des renders Minecraft. Donc c'est la vidéo spéciale 200 abonnés, mais ce sera pas qu'une seule vidéo, ce sera une petite série, au moins 3 épisodes, pour apprendre à faire des renders Minecraft complets. On va parler de trucs techniques, mais je vais essayer de rester le plus simple possible pour que ce soit vraiment accessible à tous. Donc déjà on va commencer par ouvrir notre C4D. Donc vous allez démarrer Nvidia. Donc vous allez atterrir sur cette interface. Donc voilà, c'est C4D. Dites-lui bonjour. Je vais pas vous montrer comment on le télécharge, je suis pas là pour ça, de toute façon j'ai pas le droit. Donc une fois que vous avez ça, nous ce qu'on aimerait c'est, au lieu de faire ouvrir et importer la niche wish, parce qu'on va travailler essentiellement sur la niche wish, tout ce que je vais dire pourrait être techniquement appliqué sur les autres rigs, mais nous on va travailler sur la niche wish parce que c'est le plus complet. Donc déjà on va personnaliser un peu notre interface et ajouter un petit bouton qui va nous être très utile, c'est le PSR ou le PER en anglais. Alors désolé si vous entendez un bruit derrière, mais bon, je suis chez moi et un peu de travaux. Là. Donc déjà, on va arriver donc sur cette interface et on va faire clic droit dans le vide ici et on va faire modifier les palettes. Donc vous avez cette petite fenêtre qui apparaît et dans filtre dedans, vous allez marquer P et R pour avoir réinitialisé PR, donc PSR en anglais. Donc vous allez prendre le petit truc là et vous allez le glisser où vous voulez. Moi je le mets là, mais bon, vous le mettez où vous voulez. Puis après, personnellement je trouve que l'interface ici là, le viewport est un peu petit, donc moi ce que je fais c'est que je réduis en général un peu ça et j'agrandis un peu ça pour que dans la médiathèque, le petit bouton ici, il y ait au moins 4 icônes d'afficher, parce que sinon c'est 5 et c'est un peu grand. On voit ici il y a un petit bord qui sera la délimitation de l'image de rendu. Alors oui, j'ai pas précisé, mais on fera pas d'animation, hein, c'est très compliqué et c'est très long. Donc ensuite, au lieu de faire ouvrir, nous allons importer la niche wish pour qu'il soit directement ici. Ce sera 10 fois plus pratique et plus rapide. Donc pour ça c'est très simple, vous allez ouvrir un explorateur window, hop, il s'allume sur le deuxième écran, et vous allez aller dans la racine de votre C4D. Moi en l'occurrence il est sur mon SSD. Donc voilà, Maxon, Cinema 4D, ensuite on va aller dans librairie, browser, et ici vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut, enfin tout ce qui se trouve ici, ça l'est ici aussi. Donc on va tout simplement importer notre niche wish qui se trouve ici, et donc on va redémarrer notre C4D. Et là normalement vous verrez cette fenêtre s'afficher comme ça, parce que ça n'a pas enregistré les modifications. Donc pour ça, on va venir refaire toutes les modifications. Voilà. Et pour que toutes ces modifications soient enregistrées, ici nous allons dans Fenêtre, Interface, et enregistrer comme interface par défaut. Vous voyez qu'en haut il y a marqué Interface de démarrage utilisateur. Ça veut dire que ça a bien enregistré, et au lieu que ça se lance comme ça se lancera comme vous l'avez mis. On a fini le setup, on peut maintenant passer à la présentation de la niche wish. Donc pour importer la niche wish, c'est très simple, vous allez dans pré-réglage, et vous voyez, une fois que vous avez redémarré, le template est ici. Donc vous l'ouvrez, et vous avez 4 presets dans la niche wish. On utilisera principalement le défaut. Double-cliquez dessus, donc voilà, la niche wish est importée. Pour se déplacer dans le viewport, il vous suffit de maintenir la touche Alt, et de faire clic gauche, clic molette, ou molette tout simplement, et clic droit. Molette et clic droit, c'est les mêmes. Ou alors vous avez ces 4 petites icônes juste ici, qui vous permettent de faire exactement les mêmes choses. Mais moi je trouve ça très dérangeant personnellement. Je ne l'utilise jamais, parce que maintenant j'ai l'habitude de les contrôler. Je vais faire une brève présentation de la niche wish. Je vous mets en description la vidéo initiale donc de la niche wish qui vous présente l'entièreté du rig, pas comment on le manipule, mais ce qu'il est capable de faire. Donc juste ici nous avons des contrôleurs, donc tout ce qui est les petits carrés, etc. qu'on ne verra pas en rendu, ça s'appelle des contrôleurs. Donc ici nous avons un contrôleur de l'agent, donc on peut monter ou descendre. Donc CTRL Z hein, pour revenir en arrière si vous ne connaissez pas. Mais tranquillement. Et CTRL Y si vous voulez revenir en avant. Voilà. Je vous apprends peut-être un truc. Donc le contrôleur de la jambe ici et du pied. Donc on peut
Vous voyez qu'ici qu'il y a plusieurs encoches pour pouvoir le déplacer. En appuyant sur R, on peut le faire tourner. Et T, c'est pour modifier la taille. Mais vous voyez que modifier la taille, ça influence la jambe et ça le fait bouger. Donc il y a certains axes qui peuvent qui n'influencent pas la jambe, mais d'autres oui. Donc ça c'est pas très important. Et donc là, imaginez que je ne peux plus faire CTRL Z, parce qu'il y a une limite de CTRL Z sur ces 4D. Je ne peux plus faire CTRL Z et j'aimerais que ça revienne à 0. Au lieu de faire juste ici 0, 0 et 0, ça marche, mais c'est très chiant. C'est à ça que sert le bouton PSR. PSR, ça va venir réinitialiser la position de l'objet. Voilà, donc ça c'était le contrôleur de la jambe. C'est pareil évidemment pour l'autre. Hein. Ah oui, j'ai pas dit, mais c'est E hein, pour se déplacer. Voilà, donc sinon tous les boutons sont ici aussi. Hein. Donc E, R et T. Ça c'est juste pour déplacer la jambe. Ça c'est pour déplacer tout le bas du corps. Ça c'est pour tourner le bas du corps. Et ça le haut. Donc ici c'est le contrôleur des bras. Et pareil que pour la jambe. Ici c'est le poignet. Et ici les doigts. Alors dans ma version de C4D, les doigts ne fonctionnent mal. Vous voyez que si j'agrandis, enfin, si j'ouvre les doigts et que je fais aller ce contrôleur comme ça, vous voyez qu'il n'y a que celui-là qui bouge comme doigt, alors que tous les autres sont censés le faire. Alors c'est un bug de la Nightwish avec une certaine version de C4D. J'avais réussi à le régler mais je ne sais pas du tout comment on fait. Mais j'ai trouvé une alternative pour remédier à ce problème. Il suffit de faire, en cliquant sur le rouge là, Q, donc ça ouvre plein de petits contrôleurs en plus. Et en fait ces contrôleurs c'est pour ajuster les doigts individuellement. Comme ceci. Donc pour remédier à ce problème, prenez l'outil sélection juste là, ou la touche raccourci 9 du pavé numérique, et vous sélectionnez tous les doigts et vous les poussez dans son sens. Vous pouvez refaire Q, et vous voyez que le problème a été réglé, sauf pour ce doigt là, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. En sachant que de l'autre côté, ce problème ne s'applique pas. Tous les doigts fonctionnent parfaitement. Le pouce, exactement la même chose. Ensuite, il y a ces petits contrôleurs juste au-dessus qui nous permettent d'écarter les doigts ou alors d'afficher les doigts quand il est fermé. Donc ensuite vient la tête, donc ça c'est le contrôleur de la tête tout simplement. Et ça c'est les déformations de la tête, donc vers le haut ou vers le bas, gauche-droite, avant-arrière, ou aussi torsion. Ça peut toujours être sympa pour faire des effets cartoon. Et ensuite vient le plus gros de la Nightwish, enfin l'une des fonctionnalités majeures, le user data ou l'expression faciale en français. Vous voyez qu'il y a un petit Q ici pour justement afficher tous les contrôleurs du visage. Donc on sélectionne le user data et on fait Q. Vous voyez, bon ça peut faire un peu peur à première vue, mais c'est pas si compliqué. Donc c'est séparé en plusieurs parties. Cette partie là c'est les yeux et la partie en dessous c'est la bouche. Donc vous pouvez voir que si je bouge un contrôleur, hop, chaque contrôleur correspond à quelque chose du visage. Là en l'occurrence les sourcils. Après libre à vous de tester par vous-même, hein, c'est toujours mieux. Donc ici nous avons s'il veut être content ou pas. Ici la taille des yeux. Ici fermer ou ouvrir les yeux. Ici c'est tout simplement la position des yeux. Ce contrôleur là, j'ai jamais vraiment compris à quoi il servait, à part faire un... Bon voilà. Ici c'est le contrôleur de la bouche. Et ici c'est la mâchoire. Donc on peut tourner sur le côté. Ici c'est la position des dents. Et ici tous les contrôleurs liant à la bouche pour le faire sourire ou non. Alors ces petits contrôleurs là servent à afficher ou non certaines choses. Il faut savoir que dans la Nightwish, tout ce qui est rouge ou vert, on peut faire Q dessus. Voilà, c'est pas rouge ni vert, et là non plus, mais on peut quand même faire Q, de toute façon c'est marqué dessus. Comme les doigts, hein, effectivement. Ce petit contrôleur est assez utile, mais on va pas s'en servir. Moi personnellement je m'en sers pas. Et en gros, ça sert juste à attacher le user data à une caméra, pour qu'on voit bien ce qu'on fait, ce qu'on manipule, etc. Donc voilà, c'est une brève présentation de la Nightwish, enfin du moins pour les contrôleurs. Donc déjà on va importer notre texture, mais donc je sais plus qu'une texture sur internet, hein, elle est là, enfin un skin si vous préférez. Ouais, je l'ai pas modifié parce qu'il faut que
je vous montre quelques trucs au cas où. Donc vous l'ouvrez avec Paint.net ou un logiciel n'importe, et juste pour modifier dans les pixels. Vous pouvez voir que déjà il y a pas mal de trucs inutiles. Voilà, petit carré qui sert à rien. Donc on va modifier tout ça simplement. Donc déjà on va commencer par supprimer tous les trucs qui sont inutiles. Alors ça sert à rien, mais un bug est vite arrivé dans cette qualité. Et on peut se retrouver avec une texture qui ne nous est pas utile. Donc voilà, donc là c'est bon, le skin est propre. Maintenant on va juste retirer la bouche et les yeux. Et on fait CTRL S pour enregistrer. Et on va pouvoir l'importer dans la niche. Donc on importe le skin. Au lieu de recliquer ici et de rechercher le skin, vous pouvez faire directement sélectionner ici, CTRL A, CTRL C, ou copier hein, si vous préférez. Et là ici CTRL A, CTRL V, et ainsi de suite pour le troisième. Voilà. Donc je remets en 5 ici. Et donc déjà on va customiser toute la tête. Donc on va choisir une couleur pour les sourcils. Eyes, ça pour l'instant on touche pas. Pupils, moi je vais mettre en blocky et en curved. Et ensuite mouth, on va mettre en normal. Quand vous réglez le visage et quand vous faites des expressions, activez toujours la subdivision. Même si votre PC RAM, il faut toujours l'activer parce que ce sera pas forcément comme vous le voyez à la fin du rendu. Voilà, donc je vais mettre une couleur un peu rougeâtre. À noter que il y a un petit bug dans la niche wish, pareil avec les doigts, donc c'est un bug de la version de CKD je pense. Si on met toutes les valeurs ici à 0, on peut voir que ça apparaît gris, mais dans le rendu, voilà, ça apparaîtra rouge. Alors pour remédier à ça, c'est très simple, il suffit de rajouter une petite valeur ici, donc 1, et ça suffit. Voilà, c'est corrigé, voilà, comme ça c'est bien. Et sur le skin de base, il y avait des yeux de 2 pixels de hauteur. Alors, je vous conseille de mettre les mêmes valeurs que moi, mais après c'est comme bon vous semble. Hein. Donc ici dans Eyes, vous mettez 1,5. Dans Pupils, vous mettez 1. Donc toujours celui du milieu. Hein. Dans Eyebrows, vous descendez les sourcils à 30 pardon. Et ici vous mettez 0,68. Voilà, bon là c'est un peu buggé, enfin ça sort un peu parce que c'est en curved, mais sinon, voilà en carré c'est bien. Et vous voyez que il y a un petit problème au niveau de la bouche. Donc on va tout simplement le descendre un peu pour que l'écart entre la mâchoire et la bouche sont égaux. Alors je vais baisser les yeux peut-être. Voilà, c'est un peu mieux. Du coup je vais baisser un peu la bouche. Voilà, c'est déjà correct. Donc au niveau du corps, ça me semble bon, il n'y a pas grand chose à retoucher. J'ai quand même activé le Body Adaptation. Et on va, personnellement, moi je préfère quand il reste blocky comme ça, je trouve ça plus joli. Donc notre tête est customisée. Maintenant on va passer à la partie sans doute la plus intéressante pour certains, l'extrusion. Donc il y a pas mal de choses à faire sur la niche wish. En tout premier lieu, c'est supprimer tous les polygones vides qu'on peut voir juste ici. Vous voyez qu'il y a plein de petits polygones qui sont totalement vides, il faut à tout prix les supprimer. Même si on fait pas d'extrusion, il faut toujours les supprimer parce que lors du rendu, ça va prendre 10 fois plus de temps, il y aura sans doute un halo bizarre autour de votre personnage. Donc faut toujours supprimer les polygones, quoi qu'il arrive. Donc on va commencer, tiens, on va commencer par le corps pour une fois. Donc voilà, donc je clique sur le second layer qu'on peut voir ici. Je clique dessus. Je fais E s'il est comme ça ou comme ça par exemple, je fais E, voilà. Je déplace en maintenant Mage pour activer le snapping, la quantification en français. Donc vous voyez que là ça se déplace de 10 en 10. Et donc on a le second layer qui est très simple. Et donc nous on veut supprimer, vous voyez d'ailleurs tous les polygones vides, on les voit ici. Et donc on veut tout supprimer sauf ça. Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre. Et donc vous pouvez ici rentrer en mode polygone. Ça c'est arrête et point, minimum polygone. Donc il y a plusieurs façons de faire pour supprimer tous les polygones vides. Enfin soit on sélectionne tous les polygones vides à la main comme ça. Bon c'est très chiant et très long. Soit on sélectionne tous les polygones texturés et on fait U. Vous voyez que quand on fait U, il y a un petit menu déroulant qui s'affiche. On fait U et I. Vous voyez que ça inverse toute la sélection. Donc on fait supprimer sur le clavier et voilà, tous les polygones sont supprimés. Bon après il y a une technique pour aller encore plus vite. Vous pouvez faire U et L et vous voyez que ça affiche, enfin ça vous donne un outil qui permet de sélectionner tout un contour. Donc là, en l'occurrence, c'est extrêmement simple. On clique ici, on maintient Mage pour sélectionner plusieurs polygones. Et d'ailleurs, pour désélectionner ces contrôles, UI, supprimer, voilà, c'est déjà fait. On repasse en mode modèle, très important parce que si on réinitialise la position comme ça va faire des bugs et ça va être monstrueux. Donc on revient bien en mode modèle et on fait un petit coup de PSR pour que ce soit plus rapide. Et on fait pareil avec tout le reste du corps.
Alors là je suis confronté à un petit problème, je ne sais pas s'il y a un second layer sur le corps, je ne le vois pas, il n'y a pas moyen de le voir, donc pour faire ça c'est très simple, vous sélectionnez le corps, et là dans la hiérarchie, vous allez faire un petit coup de molette vers le bas ou vers le haut, juste histoire que ça sélectionne, vous voyez que si je clique, hop, ça sélectionne, donc vous sélectionnez le corps, vous faites un petit coup de molette pour sélectionner, et vous faites S. Voilà, ça va vous ouvrir, ça va tout dérouler et en gros, ça va venir chercher la source de ce que vous avez sélectionné. On peut faire pareil ça dans le viewport. Hein. Imaginez, je suis comme ça, je fais S, voilà, ça me montre directement mon objet. Donc, une fois que vous avez sélectionné le corps, vous voyez, il y a O.x3.body.hq, vous allez le dérouler et là, c'est le second layer. Bon, là en l'occurrence, il est vide, donc au lieu de supprimer tous les polygones, vous pouvez tout simplement le supprimer. Donc voilà, j'ai supprimé tous les polygones vides et maintenant on va faire une petite extrusion très simple et très rapide. Vous allez entrer en mode polygone, vous allez sélectionner tous les polygones, vous allez cliquer sur la touche D, vous voyez ça vous met un outil, l'outil extrusion, et ici dans décalage vous allez mettre la valeur que vous voulez. Moi en l'occurrence je mets toujours 2 pour le corps. Après libre à vous de faire vraiment ce que vous voulez. Alors si vous obtenez une extrusion comme ça, c'est parce que ici l'angle maximum il a 90 ou moins. Il faut toujours mettre à 91 ou plus. Vous voyez que là on peut voir la différence. Et voilà, vous avez votre extrusion très simple et très rapide. Et donc vous voyez que ici il y a un petit espace quand même, et ça peut être assez dérangeant. Donc pour y remédier c'est très simple. Vous allez dans votre customisation de personnage et vous allez tout simplement réduire la taille du corps à 0. Le corps est extrudé. On peut passer maintenant aux cheveux et à la capuche. Donc comme d'habitude je décale, je rentre en mode polygone et je sélectionne tous les polygones vides. De toute façon, si vous avez peur d'en rater, vous allez très vite le voir. Vous voyez, là j'en ai oublié un. Hop, ça se voit très facilement. Et vous pouvez tout corriger ensuite. La tête est maintenant vidée de ces polygones vides. On peut faire une extrusion de 2 d'abord. Une première couche de 2. Voilà, donc comme ça. Donc j'ai juste fait appliquer ici. Donc la capuche et les cheveux sont extrudés. La capuche, personnellement, je l'extruderai pas plus. Et vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on va venir extruder un peu les cheveux. Et là, c'est vraiment en freestyle. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi je fais toujours les 2 premières couches en 2, puis après tout en 1. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, il y a certains de renders, et notamment les miens aussi, qui ont une capuche un peu bombée. Et donc pour faire ça, c'est assez simple. Vous affichez le AirShape ou FFD, et vous allez... parce que là, si je modifie le FFD, ça va modifier aussi les cheveux. En revanche, moi je veux pas ça. Donc vous allez tout simplement le décaler pour qu'il soit au centre de la capuche. Et vous allez le... Alors, pas modifier avec le scale, parce que ça va faire des trucs buggés, mais modifier ici, là. Quand vous cliquez sur le FFD, vous pouvez modifier toutes les valeurs ici, une par une, sans que ça modifie votre objet. Donc vous le réglez pile à la taille de la capuche. Après, on n'est pas ça près, vous faites ça un peu à l'arrache. Et donc vous allez prendre tous les points au centre, vous allez les décaler de 20, 30, enfin ce que vous voulez. Moi je décale toujours de 20. Donc on a cet effet bombé comme ça, qui est assez stylé mine de rien. Et on peut désactiver le FFD. On peut replacer le second layer comme ça, ou avec PSR ça marche aussi. Et donc là on a le même problème que sur le corps, il y a un espace entre le second layer et la tête, donc on fait exactement pareil, on réduit la taille. Et là vous pouvez voir que la capuche est toujours un petit espace. Alors ça c'est à cause du FFD, vous pouvez le remédier en l'affichant, en le sélectionnant bien sûr, en sélectionnant tous les points avec CTRL A, et en le réduisant un petit peu. Si vous le faites pas avec le mode point, ça va faire des trucs assez bizarres et ça va pas, voilà, le temps que ça réduise, ça a déjà supprimé entièrement mon bombage. Donc faites bien avec les points. Une dernière chose à noter concernant les extrusions, il est toujours important d'extruder entièrement ce que vous voulez extruder, et toujours en un seul bloc. Là, voilà, j'ai extrudé un seul bloc, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Et imaginons que je voulais extruder aussi cette ligne. Donc je refais pareil. En vue comme ça se voit pas. Et quand on activera la subdivision, voilà, ça va commencer à faire des trucs arbres. Là c'est parce qu'en réalité, il y a 2 polygones côte à côte, qui sont collés. Bon, là on le voit pas, mais en réalité, vous voyez que là il y a en réalité 2 polygones différents. Il y en a un là, alors que tandis que ici il n'y en a pas. Donc c'est toujours important de faire toutes ces extrusions en un bloc. Donc vous venez de le voir, quand j'ai activé la subdivision, voilà, ça fait des trucs vraiment très laids. C'est toujours rond. Donc pour y remédier, il y a 2 méthodes. Déjà, il faut toujours désactiver la subdivision pour sélectionner ce qu'on veut. Donc on vient sélectionner tout ce qu'on veut changer à la subdivision. On passe en mode arrête cette fois-ci.
on sélectionne tout, et là il y a deux méthodes. Soit on fait la technique d'Anish Wish, on va ici, on sélectionne l'outil sélection, et ici il y a surface de subdivision. Donc on clique dessus, et vous voyez qu'il y a ça qui apparaît, donc ça c'est juste pour changer la subdivision. Donc là il y a plein de petites lignes, mais ça c'est à cause de la subdivision. Donc là vous voyez que la subdivision, si la intensité 0, ça ne change rien. Si vous mettez en négatif, par contre, ça va faire des trucs arbres, ça va vraiment foutre en l'air votre explosion. Donc le mettez pas en négatif. Et si vous le mettez à 100, voilà, ça corrige tout. Moi en général je le fais pas, je le mets toujours à 80%, voire 75. Allez, cette fois-ci on met 75. Et là bon, là c'est pas très beau, oui, c'est quand même assez cubique, mais c'est toujours pas beau. Mais en rendu, si on a mis le subdivide en 5, ce sera vraiment très joli. Et donc on va faire pareil avec le corps. Voilà, c'est réglé. Donc maintenant que notre personnage est entièrement terminé, on peut passer à la pose. Alors la pose, c'est vraiment comme vous le désirez. Vous pouvez vous inspirer de render ou alors inventer votre propre pose. Évidemment, c'est toujours mieux de l'inventer, mais vous pouvez très bien recopier une pose si la personne à qui vous faites le render le demande. Ou alors si c'est pour vous d'ailleurs, enfin vous faites ce que vous voulez. Moi je vais faire un render simple et un render avec une épée. Moi ce que je fais toujours pour mettre les jambes d'abord, c'est baisser un peu ce contrôleur ici, et ici tourner de 10 degrés. Enfin bon, on n'est pas ça non plus, mais hop, je tourne pareil de l'autre côté vers un sens inverse. Voilà, donc les jambes c'est déjà fait. Ici, je vais très vite sur la pose parce que là c'est vraiment comme vous le désirez. Ici je viens tordre un peu le corps. Et ici je vais... Alors, oui, ça c'est un problème. Enfin, problème pour moi du moins. Vous voyez que quand je bouge le bras, tout le corps bouge avec. Personnellement je trouve ça vraiment pas pratique pour faire des poses, parce que ça fait vraiment pas la pose qu'on veut et c'est vraiment assez chiant. Donc pour y remédier, vous cliquez sur le petit personnage ici, vous faites Q, vous recliquez dessus. Vous voyez que là ça vous a ouvert un tout autre truc. Mais c'est pour les animations et ça nous sert pas. Quand vous l'avez sélectionné, vous voyez ici il y a Smart Move et vous le faites off et vous recliquez sur Q pour que vous ne touchez plus à ce menu. Donc vous voyez que là ça a été corrigé, je peux bouger le bras sans que le corps bouge. J'ai une pose qui paraît pas ouf à première vue, mais une fois qu'on a imposé la caméra, la Lightroom, ce sera assez bien. Donc on va faire une petite pose aussi simple pour la tête. Donc évidemment on active la subdivision. D'ailleurs vous pouvez voir juste ici que les dents sont assez buggées, mais ça c'est parce qu'on a baissé la bouche tout à l'heure. Et les dents n'ont pas bougé, donc on peut tout simplement les régler ici en baissant ces deux contrôleurs en même temps. Donc voilà, il y a une pose et une tête qui me paraît correcte, ça me paraît pas trop mal. Donc la pose, une fois qu'elle est terminée, on va passer à la Lightroom et à la caméra. La caméra c'est pas toujours obligatoire, mais c'est toujours un peu mieux d'en avoir une. Donc vous mettez l'orientation de votre caméra comme vous voulez dans le render. Ouais, comme ça c'est bien. Et là vous cliquez sur la petite icône de caméra ici. Là vous pouvez bouger et vous voyez que ça vous a créé une caméra. Donc pour voir ce que la caméra voit, il suffit de cliquer sur la petite croix ici. Moi ce que je fais en général, c'est que ici la distance focale, au lieu que ce soit 36, je mets toujours 28. Voilà, ça vient augmenter la FOV et on peut voir un peu plus le render. Voilà, la caméra est posée, on va pouvoir passer à la Lightroom et aux options de rendu. Donc pour ça, franchement c'est très simple. Je vois des gens qui se compliquent la vie alors que déjà tout est dans la Anish Wish. Donc vous allez ici dans votre pack Anish Wish et dans Extra et Lightning. Donc vous avez tout ça qui apparaît. Nous en l'occurrence aujourd'hui ce sera le stage 1 qui va nous intéresser. Donc vous l'importez en double cliquant et aussi il va falloir importer Render Settings. Vous l'importez aussi. Alors vous voyez pas la différence, mais il est là. Donc vous retournez dans Objet et vous voyez que le stage a été ajouté. Donc le stage c'est tout ce qui permet d'avoir des bonnes lumières, etc. Ça fait aussi des renders comme ça. Et nous, on veut un render transparent. Vous cochez ici, vous sélectionnez bien le stage, et vous cochez ici alpha, vous mettez on. Je vous conseille de cacher ici avec le premier rond en rouge. Ensuite, vous allez aller ici, vous cliquez, et vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc là, c'est là tous les paramètres de rendu. Donc vous pouvez voir que là, ici, le render settings a bien été ajouté. Vous vérifiez bien que la petite croix est cochée. Et ici, vous allez mettre en 1080. Voilà, donc 1920 par 1080. Donc dans sortie et dans enregistrer, vous allez cocher le canal alpha.
Et ces 3 trucs là vous allez cocher aussi, donc vous pouvez cocher comme ça ou alors cocher et glisser. Voilà, tout est bon, on va pouvoir aller dans la caméra et lancer le rendu dans le visualisateur juste ici. Pour bien voir l'entièreté du rendu, je vous conseille de mettre, en fonction de la taille de votre écran, de changer la valeur ici, moi c'est 82, pour tout bien voir. Ou alors vous pouvez cliquer ici et adapter la vue. Voilà, le render est terminé, vous pouvez voir que les bords sont un peu dégueux, comme ça, voilà, on peut les voir ici, c'est assez moche, mais quand vous allez exporter, ce sera bien lisse, ce sera bien beau. Par contre, on peut voir ici une petite erreur au niveau des yeux, vous voyez que la réflexion au niveau des yeux est un peu, elle est un peu chic, elle est un peu buggée. On peut le désactiver simplement en allant dans le calque, là vous avez le nom et hidden, vous cochez ce petit truc, vous voyez il y a plein de trucs qui apparaissent, mais vous touchez uniquement dans les textures, vous double-cliquez sur la pupille, vous maintenez mage, vous allez jusqu'à eye, voilà, et vous décochez réflexion. Voilà, donc ça va mettre à jour toutes les textures et ça va enlever toute la réflexion. Vous pouvez recacher tout ce qu'il y avait, voilà, et relancer votre rendu. Voilà, donc tout ce qui était au niveau des yeux ça a été réglé. On peut aussi réduire la valeur au lieu de totalement l'enlever, mais c'est toujours mieux en l'enlevant. Donc pour enregistrer votre render c'est très simple, vous allez cliquer ici, sur la petite icône de disquette. Ici vous touchez à rien, sauf au format, s'il n'est pas en PNG, vous le mettez en PNG. Et vous allez faire OK. Donc une fenêtre va s'ouvrir forcément, et vous allez rendre votre image, donc en PNG toujours, vous ne touchez pas à l'extension. Donc vous faites OK, donc il n'y a pas de message en mode ça a bien été rendu, mais il est bien sur le bureau, si j'y vais, voilà, le rendu est ici. Vous pouvez voir que les bords ont été lissés, et le rendu est franchement pas mal. Donc maintenant je vais faire un petit rendu avec une épée, parce qu'il y a un petit truc sympa à faire avec la réflexion et l'extrusion. Donc là je suis en train de sélectionner tous les contrôleurs pour pouvoir leur réinitialiser leur position. Là je prends l'outil sélection pour que je puisse glisser comme ça. Voilà, je fais un petit coup de PSR, j'ai oublié les doigts. On a réinitialisé la position de notre personnage. Faut bien penser à enregistrer, surtout si votre CKD a tendance à cracher. C'est logique. Et donc on va porter l'épée et faire quelques petits trucs dessus. Donc on retourne dans le pack de l'Inishwish, on reva dans Extra, et cette fois-ci on va dans Asset. Et là vous allez descendre et prendre Item. L'item a été importé. Vous pouvez voir ici que en sélectionnant Item, on pouvait sélectionner ce que c'est, donc une pickaxe, la cheval est buggy mais bon, en général personne l'utilise donc c'est pas très grave. La axe ou la houe. Et évidemment on peut choisir n'importe quelle texture. Et on va faire une petite extrusion dessus. Donc vous recliquez sur la Demon Sword parce que là j'avais sélectionné le A.item, normalement c'est censé vous sélectionner O.sword, et vous allez rentrer en mode polygone et sélectionner ce que vous voulez extruder. Bon, moi en général je fais tout cela, oups pas cela, cela et celui-là, et pareil de l'autre côté. Alors pour une épée, faut vraiment pas abuser sur l'extrusion, faut pas faire une extrusion de 2 parce que c'est totalement moche, et une extrusion de 1 c'est bien, puis après on peut repasser à la limite une extrusion sur cette partie là, en 1 toujours, et voilà. Alors avant toute chose on va modifier la subdivision parce que ça va faire exactement pareil que pour les cheveux tout à l'heure, et là on va venir prendre ce petit cadenas là, enfin ce petit sens interdit, et on va le supprimer. Ensuite pour appliquer l'épée au personnage, il suffit de rechercher, de marquer A point, donc A pour add-on, A point, et là vous voyez qu'il n'y a que ça qui apparaît, donc c'est pour appliquer chaque chose à l'emplacement spécifique. Donc par exemple si je veux mettre un cube, voilà, et là que je bouge le corps, vous voyez bien qu'il ne bouge pas avec, et donc il suffit de renommer le cube avec un point devant ou derrière, hein, c'est pas grave, et de mettre dans body, et voilà, et plier avec. Et donc l'épée, donc A.item, on le met dans les wrists, donc les poignets, pas dans le bras évidemment parce que sinon c'est bugué. Moi je mettrai dans le droit, et on fait un petit coup de PSR. Voilà. Un truc important aussi à faire dans les renders, quand un personnage tient quelque chose dans la main, faut pas le mettre comme ça.
il faut toujours le mettre comme ça, en sortant bien le truc, bien le manche. Donc voilà, on met l'épée correctement. Donc on peut faire une petite pause PVP, hein. Après libre à vous toujours de faire ce que vous voulez. Voilà, la pose me semble correcte, on peut peut-être modifier un peu le poignet. Je retourne dans ma caméra pour orienter. Et donc, j'avais dit qu'on pouvait faire une petite réflexion sur l'épée. Donc c'est toujours un peu plus sympa. Bien sûr, faut pas en abuser. Donc vous double-cliquez sur la texture de l'épée, juste ici. Vous allez dans réflexion, vous le cochez. Donc là, ça fait un truc bizarre, hein, ça va le mettre en blanc. Et vous affichez ces deux trucs-là. Donc vous appuyez. Et ici dans type, vous allez prendre réflexion ancien système. Vous allez tout mettre à 0, sauf intensité réflexion. Donc là forcément c'est dégueulasse parce que c'est à fond. Et en général pour une épée on le met à 20. Voilà, bon là c'est pas ouf parce que forcément c'est une réflexion très basique pour que le PC puisse le montrer que c'est une réflexion et forcément il peut pas le faire en temps réel. Donc voilà, donc la réflexion est bien appliquée, la pose est plutôt correcte, voilà, et on peut lancer le rendu. Voilà, donc j'ai fait deux renders similaires, mais un avec la réflexion et l'autre sans. Vous pouvez voir la différence. Perso, moi je l'active tout le temps, c'est toujours plus joli. Et après, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc, on enregistre une image. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment faire un render simple et basique. Dans les prochaines vidéos, on verra comment faire un render avec un monde Minecraft, un render poussé, enfin, un render complexe pour un corps de filles, enfin autre, vous verrez. Et aussi, je ferai une vidéo peut-être hors sujet, je sais pas, pour présenter tout ce qu'il y a dans les extras, etc. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs très intéressants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi et like si ça t'a plu. Partage cette vidéo aussi. Et dans la description, il y a un Discord pour avoir des renders gratuits. Donc c'est moi qui l'ai fait. Je vous conseille de le rejoindre. Voilà, c'était Unix. Ciao.